L'aménagement de jardin japonais que je vais vous présenter mélange à la fois tradition et modernité. Si vous aimez les jardins à l'allure zen, vous allez apprécier les photos que je vais vous montrer afin que vous puissiez vous en inspirer pour aménager votre jardin ou certaines zones de celui-ci. Je vais analyser les 5 éléments fondamentaux qui le composent, inspirés de la philosophie et de l'esthétique japonaise. Numéro 1, on va voir l'eau. Numéro 2, les pierres et les minéraux. Numéro 3, les végétaux. Un grand point sera fait sur eux. Et numéro 4, les éléments de décoration. Et enfin, numéro 5, les espaces de circulation. J'ai pris beaucoup de plaisir à contempler ce jardin et j'espère que vous en prendrez autant à me suivre dans mes explications. Élément numéro 1, l'eau dans cet aménagement de jardin japonais revisité. Traditionnellement représenté par des bassins, des ruisseaux, des cascades ou même des gravillons ratissés, symbolisant l'eau dans ce cas, dans l'aménagement japonais en photo, l'eau est présente avec des conduites métalliques qui transportent un filet d'eau. Le bac en métal rouillé, qu'on appelle du corten, sert de bassin où se cache une petite pompe pour faire circuler l'eau. Dans les aménagements japonais traditionnels, on retrouve des installations similaires mais qui sont plutôt faites en bambou, comme des fontaines à bascule. Ici, l'utilisation du métal apporte une esthétique unique et une touche de modernité à ce jardin japonais. Le métal a également été utilisé pour créer des bordures et délimiter les espaces recouverts de gravillons ratissés qui symbolisent l'eau dans l'art des jardins japonais. Élément numéro 2, les pierres indispensables à un design zen. Les rochers et galets symbolisent les montagnes, les îles ou les rivières dans l'architecture paysagère japonaise. Dans notre exemple d'aménagement japonais contemporain, on retrouve cet élément à de nombreuses reprises, notamment avec ce que l'on appelle des plages de gravillons qui sont composées de petits galets de couleur naturelle. On trouve également des rochers plus importants, de très gros galets de mer ainsi que des galets de taille intermédiaire qui sont utilisés par moments dans les massifs en transition. Élément numéro 3, les végétaux qui composent cet aménagement paysager japonais. Passons donc aux plantes qui composent cet aménagement de jardin japonais en photo. Arbustes taillés en nuages, mousses, graminées apportent vie et mouvement à ce jardin. Pour vous éviter d'avoir besoin de prendre des notes, je vous ai déjà préparé une petite fiche récap avec le nom des plantes déjà notées et leurs photos, parce que les noms latins des plantes sont difficiles à retenir. Sur cette fiche récapitulative, vous trouverez la dimension adulte de la plante, sa résistance au gel, la meilleure exposition, etc. Que des infos utiles. Comme ça, vous avez juste à me suivre et à prendre plaisir à explorer ce beau jardin japonais avec moi. À la fin de ce sujet, je vous invite à télécharger ce petit document PDF qui comporte donc toutes les infos dont vous avez besoin pour retrouver ces plantes en jardinerie. Vous pourrez emmener ce document avec vous pour faire vos achats. Pour que ce soit plus clair, j'ai ajouté des lettres sur la photo afin d'identifier chaque plante. Allons-y. La lettre A, un genévrier de Chine monté en nuage. On distingue un Juniperus, donc qui est monté en nuage, on l'appelle aussi genévrier de Chine. C'est une plante souvent taillée en taupière dans les jardins japonais. Si vous avez déjà un genévrier dans votre jardin, qu'il soit buissonnant ou plus érigé comme celui-ci, je vous recommande de le tailler en forme de plateau. Pour cela, il faut dégager toutes les branches principales et ne garder que le feuillage au bout des branches. Vous pouvez aussi contraindre les branches un peu comme pour les bonsaïs, vous savez, avec des tiges métalliques, afin de créer ce graphisme zen si typique. Si vous n'avez pas de Juniperus, mieux vaut en acheter un déjà formé, car ils mettent des années à pousser. Leur atout, ils supportent très bien la taille, résistent aux maladies et s'adaptent à presque toutes les expositions. Soleil, mi-ombre, ils apprécient un sol plutôt bien drainé, qui peut même être calcaire. Dans cet aménagement de jardin japonais, d'autres types de plantes sont taillées en nuages. Ce sont d'excellentes alternatives de plantes sculpturales. Sur cette photo, vous pouvez voir un olivier qui est monté en nuage et au fond, un troène qui est taillé en boule qui est plutôt proche de la maison. Ces deux plantes, bien que moins traditionnelles que les conifères, se prêtent remarquablement à ce type de taille. Un érable japonais rouge-feu, la plante zen par excellence.
Sur cette deuxième photo, on découvre une autre pièce maîtresse de ce jardin, un magnifique érable japonais d'un rouge vif. Les érables japonais sont bien sûr incontournables pour créer un jardin oriental. Celui que vous voyez ici a la particularité de rester rouge tout au long de l'année. Les deux variétés d'érables japonais qui conservent cette couleur rouge intense en permanence sont principalement l'Acer palmatum atropurpureum et il y a aussi l'Acer palmatum bloodgood. Je vous recommande particulièrement l'Acer palmatum atropurpureum car il tolère mieux quelques rayons de soleil. Cependant, l'idéal reste de planter cette plante à la mi-ombre, jamais en plein soleil, ce qui risquerait de le dessécher. En automne, son feuillage devient rouge éclatant, tandis que le reste de l'année, il arbore une belle couleur rouge-pourpre. Comme pour tous les érables japonais, le secret réside dans une terre bien drainante. Préférez une exposition à l'ombre pour éviter que la terre ne se dessèche trop vite, en effet. Et si votre sol est argileux, je vous conseille d'y mélanger une bonne quantité de terreau, voire un peu de terre de bruyère. Mais sans planter l'érable uniquement dans de la terre de bruyère, car cela risquerait de l'assécher. Un bon paillage en surface aidera aussi à maintenir la fraîcheur du sol et le tour est joué. Pour créer une ambiance zen harmonieuse, n'hésitez pas à planter plusieurs érables dans votre jardin japonais. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Des cycas japonais à la place des fougères. Le jardin japonais que je vous présente en photo a été aménagé dans le sud de la France. Et ce n'est pas un hasard si l'on trouve des cycas. Ces plantes résistent au gel jusqu'à environ -6, -7 degrés, ce qui les rend idéales pour les jardins situés sur la côte atlantique ou la côte méditerranéenne. Si vous habitez dans une région plus froide, je vous conseille de les remplacer par des fougères persistantes. Le Cycas revoluta, souvent appelé fougère palmier, est un mélange entre le palmier et une fougère préhistorique. Originaire du Japon, elle s'intègre parfaitement dans un jardin japonais. Elle s'adapte aussi bien au plein soleil qu'à la mi-ombre et supporte très bien la sécheresse. Vous pouvez la planter dans un sol argilo-limoneux, caillouteux ou même calcaire. Elle s'accommode de presque tous les types de sols. Persistante, elle offre un feuillage magnifique qui pousse sur un tronc plutôt court, apportant une touche exotique et intemporelle à votre aménagement japonais. Des fétuques de gotier pour imiter des tapis de mousse. Voici un excellent couvre-sol pour imiter les tapis de mousse, la fétuque de gotier ou Festuca gotieri. Je dois dire que c'est ma plante préférée pour simuler la mousse dans un jardin japonais. La Festuca gotieri est la version verte de la fétuque bleue. Elle forme des petites boules d'environ 30 cm de large pour 15 cm de haut à l'âge adulte. Elle est particulièrement adaptée au sol neutre à acide et supporte très bien la sécheresse. Elle peut être plantée en plein soleil ou à la mi-ombre. Des eulalie du Japon apportent légèreté et naturel. Les grandes graminées originaires d'Asie sont vraiment tendance dans les jardins actuels car elles apportent une touche zen naturelle aux aménagements de jardin. Parmi elles, le miscanthus, aussi appelé eulalie du Japon ou même roseau de Chine. Les miscanthus sont des graminées majestueuses que je vous recommande vivement pour aménager votre jardin japonais. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles apportent du mouvement avec leurs tiges qui ondulent délicatement au vent. Une finesse grâce à leur feuillage et beaucoup de naturel qui contraste avec les formes plus rigides des arbres taillés en taupière par exemple. Sur cette photo, il est difficile d'identifier clairement la variété de miscanthus. Mais sachez qu'il en existe de toutes les tailles avec des floraisons blanches ou rosées et des feuillages verts ou vert panaché. Certaines variétés comme le Miscanthus zebrinus ou encore le Miscanthus giganteus alligator ont même des petites feuilles striées, rappelant presque la prêle japonaise. Elles s'intègrent parfaitement donc dans un décor japonais. Vous pouvez les utiliser en haie ou en sujet isolé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse un sujet
sur les différentes variétés de miscanthus. Les miscanthus sont très résistants au gel, jusqu'à moins 29 degrés Celsius. Le secret pour les cultiver avec succès, eh bien, c'est une terre drainante, mais qui reste fraîche, riche en nutriments aussi. Ils s'épanouissent particulièrement dans les sols argileux qui sont bien drainés, avec des apports réguliers de compost et des arrosages copieux en été, surtout s'ils sont plantés en plein soleil. Des herbes aux écouvillons orientaux. Voici une autre graminée qui produit un bel effet dans un jardin japonais, le Pennisetum. Également appelée herbe aux écouvillons. Sur cette photo, il me semble reconnaître la variété Pennisetum orientale, avec ses épis cotonneux blancs. Cette variété semi-persistante résiste au gel jusqu'à moins 15 degrés. Il existe aussi d'autres variétés plus résistantes, comme le Pennisetum alopecuroide, qui supporte des températures jusqu'à moins 23 degrés. Ou encore le Pennisetum villosum, qui est très joli aussi, mais celui-ci, il résiste jusqu'à moins 10 degrés. La plupart des Pennisetum mesurent environ 60 cm de haut, bien que certaines variétés soient plus grandes. Ils apportent une belle texture au jardin avec leurs mouvements légers et leur finesse. Ils offrent une belle coloration aussi lorsqu'ils fleurissent, mais aussi en automne-hiver lorsque leur feuillage sèche. Élément numéro 4, un élément de décoration qui invite à la contemplation. Passons aux éléments architecturaux ou décoratifs. Le jardin japonais typique comporte des ponts, des petites lanternes et des sculptures. Dans notre aménagement, ici, de jardin japonais contemporain, une sculpture métallique en forme de cercle est une très belle pièce décorative. On l'appelle marumado ou fenêtre ronde, un élément typique des jardins zen. Le principe est d'encadrer la vue sur un point clé du jardin pour le contempler. Ces structures soulignent les perspectives de l'aménagement et renforcent le caractère méditatif du jardin zen. J'apprécie particulièrement ces créations que je trouve très poétiques et elles s'intègrent parfaitement dans un aménagement jardin donc plutôt moderne. Élément numéro 5, les espaces de circulation structurent le jardin japonais. Parlons en présent donc des chemins et des espaces de circulation. Souvent en pas japonais avec des pierres plates ou en gravillon, ils guident la promenade et invitent à contempler le jardin. Ici, l'aménagement a été pensé pour que l'on découvre chaque zone du jardin petit à petit. Les massifs ne sont pas uniquement positionnés en périphérie, ils entrent par moments dans l'espace, ce qui crée une circulation presque comme des portes pour passer d'un espace à l'autre. Au sol, on retrouve des matériaux typiques, comme les pas japonais réalisés ici en pali de quartzite, avec des graviers entre chaque pas, qui permettent d'accéder donc aux plages de gravillon un peu plus loin. Ces plages de gravillon correspondent à des espaces donc plus vastes sur lesquels on peut circuler librement. On aperçoit également, encore plus loin, un accès composé de marches en bois menant vers une terrasse en bois. L'ensemble permet de découvrir le jardin progressivement, comme une invitation à explorer tout ce qu'il compose. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger le document récapitulatif avec le nom des plantes de cet aménagement de jardin japonais. Vous y trouverez leur résistance au gel, leur taille adulte, l'exposition et aussi si elles perdent leurs feuilles ou pas en hiver. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de m'indiquer l'adresse mail à laquelle je vous l'enverrai. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce sujet sur un aménagement de jardin japonais. Et est-ce que ça vous a donné des idées de plantes pour aménager votre jardin zen? Si vous voulez d'autres idées de plantes pour jardin japonais, je vous invite maintenant à voir mon sujet sur 7 belles plantes pour jardin japonais qui changent. À bientôt!